Bonjour à tous, nous voilà ensemble pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment chercher son premier logement à Toronto. C'est souvent la plus grande source de stress pour les nouveaux arrivants. Et il y a de quoi, on ne veut pas se retrouver à la rue. Du coup, pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous donner un guide complet pour comprendre comment ça fonctionne, mais également pour que vous ayez une idée réaliste de ce qui vous attend. J'ai vu trop de personnes arriver sans avoir prévu le budget et finalement avoir des difficultés pour trouver un appartement ou une maison. D'abord, commençons un petit peu par les types de logements. À Toronto et dans les environs, vous allez trouver pas mal de condos. C'est ce qu'on appelle donc des appartements modernes avec des installations dans l'immeuble telles que piscine, salle de gym, salle de cinéma, salle de jeu. Et dernièrement, j'ai même vu une patinoire au 11e étage d'un immeuble en extérieur. La sécurité étant assurée 24 heures sur 24 et tous les services autour de l'immeuble. Il y a aussi les maisons individuelles, comme on va trouver en France. Alors là, attention, parce que l'hiver, il va falloir déneiger. Une autre option peut être la colocation. Un dernier type de logement, très courant au Canada, mais beaucoup moins répandu en Europe, c'est le basement, c'est-à-dire un appartement en sous-sol d'une maison, souvent plus abordable. D'ailleurs, en parlant de ça, on va parler un petit peu budget et finances. Il faut savoir qu'un condo d'une chambre, donc une pièce à coucher, puis le reste de l'appartement en centre-ville, va tourner autour de 2002 à 2500 dollars canadiens par mois. Un basement, lui, peut être situé entre 1300 et 1800 dollars, et une maison familiale dépasse très souvent les 3000 dollars. Après les visites, contrairement à la France, ici, il n'y a pas de visite groupée. On prend rendez-vous, on voit le logement avec l'agent immobilier, si possible moi, et si ça vous plaît, on peut faire directement une offre pour montrer qu'on est intéressé, puis je vous parlerai dans une autre vidéo tout le processus de l'offre et de la location. Le dossier de location. Alors ça c'est très important parce qu'on va vous demander des preuves de revenus, des justificatifs, parfois les 3 derniers bulletins de paie. Si vous travaillez déjà, c'est super, mais surtout quand vous êtes nouveau arrivant, vous n'allez pas avoir ces informations. Après également, on va vous demander le crédit score. Donc ça c'est pareil, pour les nouveaux arrivants qui vont arriver sans crédit score, sans forcément d'emploi, une solution va être effectivement de pouvoir payer plusieurs mois de loyer d'avance, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et du coup, ça c'est vraiment important de le prendre en considération, parce que si on doit payer effectivement le premier, le dernier mois, qui eux sont quoi qu'il arrive obligatoires, plus admettons 4 mois supplémentaires, donc 6 mois d'un coup, on va se retrouver à sortir déjà plusieurs milliers de dollars, et on n'a pas encore aménagé l'appartement ou la maison. Donc ça c'est à prendre en considération. Après, il y a la signature du bail. Ici, pas de caution. Vous devez payer, comme je disais, le premier et le dernier mois de loyer à la signature, plus si vous n'avez pas le crédit score, si vous n'avez pas de travail. Et le bail standard dure 1 an et qui va être après renouvelable au mois par mois. Vous avez un préavis de 60 jours pour dénoncer votre bail. Une petite astuce, c'est faites appel à un agent immobilier, que ce soit moi, c'est mieux, mais ou un autre. L'idée, c'est que c'est le propriétaire en général qui paye les frais. Donc vous, le locataire, vous avez un professionnel qui va vous aider gratuitement, qui va travailler pour vous et qui va défendre vos meilleurs intérêts. Donc pour faire simple, il faut déjà choisir un petit peu, et en résumé, on va choisir le type de logement qui va correspondre à votre budget. On va commencer à préparer son dossier pour être accepté. Et puis surtout, on va passer par un agent immobilier pour sécuriser sa recherche, pour étoffer son dossier. Puisque moi, par exemple, tout simplement, j'ai l'habitude de faire des dossiers, j'ai l'habitude de parler avec les agents qui représentent les propriétaires et de pouvoir négocier pour vous. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différentes étapes. Abonnez-vous à la chaîne. La prochaine fois, on rentrera vraiment dans le détail du processus de location, c'est-à-dire les visites, comment on fait une offre, comment ça se passe, les avantages, les inconvénients. Mais d'ici là, moi je vous souhaite d'excellents moments. N'hésitez pas à me contacter si vous arrivez bientôt sur Toronto. Je suis Guillaume, agent immobilier chez Century 21 et Tria Realty Inc. On est une des plus grosses agences Century 21 au Canada et dans le monde. Donc je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos recherches et de vous trouver un chez vous. Rappelez-vous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à m'appeler. Merci, au revoir.